everyone, bienvenue à cette nouvelle émission dans La Roue. La Roue, votre émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Au cours de notre émission, nous aurons nos différentes rubriques, à savoir le face-à-face et la lecture de mail. Retrouvons-nous après un verre de coup. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité, un thème essentiel, l'entrepreneuriat et le numérique. Nous savons que toutes nos opérations maintenant passent par les réseaux sociaux, passent par Internet, le digital, que ce soit l'entrepreneuriat et que ce soit toute autre forme d'activité. Donc notre thème aujourd'hui, c'est le numérique et l'entrepreneuriat pour une jeunesse qui change le monde. Pour en parler sur ce plateau, je reçois Monsieur Félix Jordan Ngué. Bon après-midi, monsieur. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Et la famille? Monsieur Félix, il faut le rappeler, il faut le préciser, pardon, vous êtes ingénieur et entrepreneur. Ingénieur, technicien, entrepreneur, président d'une association qui s'appelle par l'ingénierie pour regorge toutes les spécialités en ingénierie. Je le disais à l'entame, nous allons aborder un thème essentiel, un thème d'actualité, surtout quand on sait que notre monde est beaucoup plus numérique, est beaucoup plus digital. Alors, je vais vous poser la première question, qui est celle de savoir quelles sont les nouvelles opportunités de création d'entreprises amenées par les technologies digitales. Nous ne pouvons pas parler de nouvelles opportunités, nous pouvons tout simplement dire une nouvelle façon de créer une entreprise. Auparavant, la création des entreprises était simple, c'est-à-dire on créait une entreprise sur la base du porte-à-porte, c'est-à-dire le milieu relationnel physique. Actuellement, le milieu a changé, c'est plutôt un milieu relationnel, non seulement physique et virtuel. Par exemple, lorsque vous voulez créer une entreprise, la loi, donc on peut dire ça, une réglementation supposerait que vous devrez d'abord exister de manière virtuelle pendant quelques années avant de vouloir exercer de manière physique. Donc c'est un peu cela qui change maintenant. Alors, comment et pourquoi les technologies digitales ont-elles transformé les pratiques entrepreneuriales? Commençons d'abord par pourquoi. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Pourquoi? Parce que les personnes préfèrent vérifier une information sur Internet que de vérifier une information sur un journal télévisé. On préfère avoir une information sur Internet moins crédible, donc même si l'information est moins crédible, mais aux yeux de tout le monde, elle est crédible par rapport au donc ce qui fait que tout le monde est connecté et ça devient un vaste marché. Dieu le pourquoi. Alors, comment nous sommes arrivés là? C'est juste par l'avènement des progrès scientifiques et techniques, car l'homme voulant toujours se surpasser, on se dit ça ne sert plus à grand chose de toucher seulement son environnement, c'est-à-dire son quartier, sa population, non, on veut aller plus loin. Et si on veut aller plus loin, il faut une roue, il faut un lien. Ce lien-là, c'est le digital. Le digital permet de toucher une personne qui n'est pas proche de vous, c'est-à-dire en Amérique, en France, étant au Cameroun. Donc, c'est comment on fait, c'est comme ça que cela arrive. On comprend vraiment l'importance de ce digital parce que ça permet d'interconnecter les personnes qui sont éloignées. Alors, est-ce qu'à travers les réseaux sociaux, on peut mener tout type d'activité touchant à l'entrepreneuriat? Ok, pour répondre à cette question-là, je vais prendre mon cas particulièrement. Dire qu'on peut mener tout genre d'activité, c'est vrai, il est possible de le faire. Sauf qu'il faut être vraiment intelligent. Premièrement, si vous voulez faire une formation, faire dans les formations en ligne, faire dans les ventes en ligne et faire aussi dans les publicités en ligne, vous n'allez pas mélanger c'est quoi on peut définir vos business de la même façon, c'est-à-dire vous allez les séparer. Je vais dire, premièrement, vous allez créer 3 pages, c'est-à-dire une page de publicité, une page de formation, une page de vente. Par cela, vous allez aussi créer 3 comptes WhatsApp. Vous allez avoir 3 numéros, c'est-à-dire un numéro pour les ventes, un numéro pour les formations et un numéro pour les publicités.
Ce qui veut dire que lorsqu'une personne vous écrit dans un numéro où il y a des formations, vous connaissez comment répondre. Ça veut dire que vous pouvez mener, sauf qu'il y a les convénients. L'inconvénient, c'est que vous allez être débordé et il faut déléguer des personnes. Donc, à chaque tâche, il faut seulement savoir déléguer les personnes et vous pouvez mener tout genre d'activité. C'est un bon message que M. Félix Jordan nous passe. On peut mener tout type d'activités touchant à l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Arrivé au terme de cette première partie, nous allons laisser le soin à Mel de nous faire sa lecture. A tout de suite. Salut chers internautes, bienvenue dans la rubrique La lecture de Mel. Le thème de l'émission de ce jour est numérique et entrepreneuriat pour une jeunesse qui change le monde. Mais plus particulièrement dans la rubrique La lecture de Mel, le thème sur lequel je voudrais vous entretenir est le digital entrepreneur. Qui est-il et quelles sont ses prérogatives? Alors, le digital entrepreneur initie la création d'une entreprise à partir d'une idée qu'il fait vivre sur une plateforme digitale. Son modèle d'affaires s'appuie sur les outils numériques et se déploie grâce aux différents leviers techniques et marketing mis en place. Dans un premier temps, le digital entrepreneur crée son business plan et son business model. Ceci afin d'évaluer la viabilité de son projet à court, moyen et long terme. Le développement de ce produit ou service digital se fait de manière tactique, de sorte que son produit ou service puisse en tout temps être mis sur le marché. Dans un second temps, le digital entrepreneur recrute les ressources humaines jugées élémentaires. Il met en place les outils qui accompagnent les employés et qui sont nécessaires au développement du projet. Le digital entrepreneur ne doit pas se laisser déconcentrer lors de la création de son projet et ne doit à aucun moment perdre de vue sa ligne de mire. La difficulté première du digital entrepreneur est la priorisation des tâches, puis l'investissement et le temps accordé à chacune d'entre elles. À chaque étape qu'il intègre au projet, il doit se demander si celle-ci est essentielle. En somme, de quelle façon peut-il l'optimiser pour qu'elle soit financièrement rentable? Tout ce qu'il met en place doit pouvoir être rentabilisé entre 3 et 5 ans, d'après les indications de création du business plan. Ceci afin de s'assurer que l'entreprise se développe avec une gestion financière saine. Une fois tous les éléments en sa possession, le digital entrepreneur endosse le rôle de manager car c'est lui qui va devoir coacher au jour le jour son équipe et lui fournir des informations requises pour l'implémentation du site et au déploiement du projet en général. Néanmoins, ne disposant pas de toutes les compétences pour réaliser adéquatement le projet, il est important qu'il sache déléguer ses fonctions aux personnes habilitées et en charge de le réaliser. En bon pédagogue, il doit savoir associer ses qualités relationnelles à son sens d'écoute. Il gagnera à avoir des notions dans chaque domaine d'application. Ainsi, il pourra comprendre et suivre l'avancement du projet dans différents domaines d'expertise. De ce fait, il sera possible de juger de la qualité de celui-ci et de former des recommandations pour constamment l'améliorer. C'est à cette étape que le digital entrepreneur est confronté aux contraintes budgétaires. Il doit être raisonnable et concilier ce qu'il veut obtenir à ce qu'il peut se permettre d'obtenir. Les ambitions des jeunes entrepreneurs peuvent parfois les inciter à dépasser cette limite budgétaire, ce qui les pousse par la suite à effectuer de nouvelles levées de fonds auprès de business angels, par exemple. Renouveler une levée de fonds
peu de temps après le lancement du projet n'est généralement pas bon signe, car cela met en lumière une mauvaise gestion financière et donc une instabilité de la start-up. Une fois le projet lancé et la récupération des premiers indicateurs de performance réalisés, le digital entrepreneur analyse minutieusement les statistiques afin d'apporter les modifications nécessaires pour l'optimisation. Une start-up qui fonctionne, c'est une start-up qui bénéficie de retombées positives de ses utilisateurs. Dans un contexte sociétal et économique favorable à l'entrepreneuriat, le digital apparaît comme un formidable accélérateur de ce mouvement, un levier qui offre aux entrepreneurs de nouvelles opportunités pour entreprendre avec des justifications de 3 ordres. 1. La modernité, offrant des possibilités de développement infinies aux entrepreneurs innovants, capables de révolutionner un secteur. Le digital est par essence un domaine ouvert à la diversité et où chacun peut réussir. 2. La compétence, la créativité et l'innovation, la capacité relationnelle, le leadership, la persévérance sont des qualités essentielles dans la création et le développement d'une entreprise digitale. 3. La flexibilité. Le digital permettant de travailler plus facilement de n'importe où, il facilite au mieux la conciliation entre projets professionnels et vie familiale. Voilà donc, chers internautes, en quelques termes, comment est-ce que le digital entrepreneur mène ses activités pour parvenir à la réussite de son projet. Retrouvons-nous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission. Bye bye. De retour sur le plateau de La Roue, toujours en présence de M. Félix Jordan Gay, après ses lectures de mail. Alors, M. Félix, quels sont les modèles économiques qui tirent leur épingle du jeu? Les modèles économiques qui tirent l'épingle du jeu, nous allons parler d'abord de la monnaie virtuelle, c'est-à-dire dans nos grosses boîtes, c'est-à-dire entreprises, on exige un pourcentage lorsque vous voulez faire des grands achats, c'est-à-dire on vous dit peut-être 40% de vos monnaies ou de vos achats vous seront payés en Bitcoin. Là, vous connaissez maintenant la pertinence de la monnaie virtuelle, de la monnaie digitale autant pour moi. Donc là, et lorsque vous n'avez pas cette monnaie digitale, lorsque vous voulez faire des achats en ligne, vous n'allez pas présenter le cash. Ça, il faut avoir une carte bancaire, ça, il faut avoir une carte prépayée. Les banques maintenant ont à leur guise des monnaies électroniques, c'est-à-dire du Bitcoin, et des cartes prépayées. Donc ce sont les monnaies qui passent actuellement, qui sont vraiment demandées par les entreprises. Il y a une imagerie qui dit que ceux qui utilisent les bitcoins ne payent pas les taxes, les impôts. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend de la localité faite, ça dépend de où vous pouvez. Alors, nous ne pouvons pas parler du bitcoin sans faire sans attirer sur le crédit. En Afrique, le crédit, c'est pas comme en Europe, ça veut dire en Europe, mais en Occident, on paie des taxes. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas toujours ça, puisque c'est une activité, ce sont des startups qui sont en train de naître, en fait, c'est un nouveau mouvement. Donc, il y a les taxes en fonction des pays, en fonction des localités, en fonction des pays. Toujours, il faut savoir l'enjeu économique lorsque un pays ou bien un gouvernement se dit que non, il y a un enjeu, il y a l'enjeu économique sur le Bitcoin, alors ils imposent des taxes. Donc, tant qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de taxes. Donc, dans les pays développés, il y a des taxes sur le Bitcoin, etc. Donc, on espère que dans un avenir proche, il y aura aussi des taxes. Il y aura des taxes. Oui, qui arriveront. Il y aura des taxes peut-être au Cameroun. Nous allons avoir des taxes autant pour moi.
Mais c'est pour cela que ceux qui se lancent maintenant au niveau du trading sont un peu aisés, en fait, sont un peu aisés puisqu'ils travaillent, c'est une nouvelle science, personne ne connaît, ne paye pas très grand chose en fait. Donc c'est un peu ça part pour des échanges internes au niveau du dollar, du bitcoin, etc., du franc CFA. Donc c'est un peu cela. Quels sont les inconvénients, quels sont les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux dans le domaine de l'entrepreneuriat? Le premier risque, on peut dire, c'est être exposé, donc c'est-à-dire voir sa vie privée exposée sur les réseaux sociaux. Alors je vais prendre un cas simple, lorsque vous êtes déjà entrepreneur et que vous êtes connu, vous devez maintenant vous contenir, c'est-à-dire ne plus faire des apparitions pas très catholiques en fait. Donc c'est à base de ça. Il suffit de faire une petite erreur d'inattention. Peut-être c'est votre ami qui publie une photo de vous étant une photo de vous pas catholique et qui ne coïncide pas avec votre domaine d'entrepreneuriat, ce que vous êtes en train de mener actuellement. Et cela vous cause du tort en fait. Cela vous cause du tort. Donc il faut vraiment scinder, faire la part des choses. Savoir que ici c'est mon domaine professionnel, c'est un domaine entrepreneurial, ici c'est mon domaine privé. Donc il faut scinder les deux. Donc on comprend là qu'il ne faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Alors, quelles sont les solutions? Comment peut-on remédier à ces problèmes, à ces risques-là? Bon, quelles sont les solutions? On ne peut pas parler des solutions curatives. On ne peut que parler des solutions préventives. Ça veut dire qu'on ne peut que prévenir cela. Premièrement, il faut s'entourer des personnes fidèles, des personnes avec lesquelles vous avez parcouru beaucoup de chemins, vous avez parcouru beaucoup d'étapes ensemble, des personnes de confiance. Maintenant, par la suite, il faut savoir déléguer les tâches, avoir confiance à ses partenaires, c'est dire oui, je suis chef d'entreprise, je suis président d'un syndicat, je suis président d'une association, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire, il va falloir que je délègue, je ne suis pas un infographe, si je parle de l'infographie, je ne dois pas m'asseoir et faire de l'infographie, il faut que je délègue une personne compétente pour faire de l'infographie. Non seulement que vous allez gagner en temps, vous allez gagner en énergie et vous allez vous concentrer seulement sur vos travaux, ce qui fait que vous n'allez pas vraiment être toujours affecté, vous allez dire ça c'est ma tâche, c'est ici que je me limite, j'ai le rôle de superviseur chez mes partenaires, mais vous n'êtes pas proactif à l'intérieur. Donc la première méthode c'est la méthode préventive et avoir des partenaires de confiance avec lesquels vous avez travailler. D'accord, on comprend là qu'il faut déléguer les tâches, il ne faut pas tout faire seul. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Avant de terminer, Monsieur Félix Jordan, est-ce que vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui sur le domaine de l'entrepreneuriat et le numérique? Ok, ce que j'aimerais donner comme conseil aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, premièrement, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Il faut beaucoup apprendre, il faut suivre des formations. Alors, si une personne veut lancer sa start-up ou bien veut exercer dans un domaine tel que peut-être la pétrochimie, comme je fais de la pétrochimie, il va falloir que cette personne-là fasse son branding, que son branding parle de la pétrochimie, qu'autour de lui on sache au moins ce qu'il est en train de faire pétrochimie, qu'il veut exercer dans la pétrochimie. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas le voir en train de faire jouer du ballon, faire ceci, faire cela. Il doit se concentrer. À part de cela, il va créer son milieu relationnel, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans le niveau du physique. Et à base de cela, il va commencer, il aura un peu confiance à lui au fur et à mesure. C'est à base de cela qu'on peut devenir entrepreneur. Donc ce sont vraiment les étapes où il ne faut jamais être pressé. Il faut toujours travailler, apprendre de ses aînés. Ce n'est pas parce que peut-être que vous avez lancé une start-up et pour un mouche, vous êtes en train de vous faire un peu de bénéfices que vous allez vous dire que vous connaissez beaucoup. Il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas se faire des bénéfices, mais qui ont des compétences ou bien des expériences que vous n'avez pas. Donc il faut se rapprocher des grands frères et être vraiment posé calme et puis très passif. Faire dans l'entrepreneuriat, c'est ne pas être pressé, c'est être patient. Monsieur Félix Jordan,
Vous êtes entrepreneur et ingénieur. On vous remercie d'être passé sur le plateau de La Roue. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité de participer à l'émission. On espère vous revoir très bientôt sur le plateau. D'accord. On vous remercie, vous qui nous avez regardé. Cette émission a bénéficié à la présentation, moi, Tokomangan Andrew Alexander, à la caméra Edith Makounié et à la supervision, Monsieur Théophile Zele Kamga. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.